Trois poids lourds du football. Toutes les avancées que l'Afrique a connues, c'est grâce au Maroc. Et la dernière, justement, et la plus importante peut-être de toute l'histoire, c'est celle du Qatar qui a laissé une empreinte très forte au niveau mondial. Et donc c'est un événement historique. C'est un événement historique, c'est une reconnaissance et c'est aussi une responsabilisation du Maroc. Remercier le Maroc, remercier Sa Majesté, le roi Mohamed VI, donner cette impulsion. On est à quelques jours de la fête du trône, n'est-ce pas? Maghreb Blanc, on est déjà à sa 4e édition. Qu'est-ce qui caractérise cette édition par rapport à ses précédentes? On a lancé des thématiques en fait avec le challenge, avec Maghreb Blanc Challenge, voilà, qui a démarré à partir de 2021. Puis aujourd'hui, nous sommes sur une thématique qui est extraordinaire parce que pourquoi? Parce qu'elle accompagne en fait la coupe, que ce soit la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde 2030. Et c'est pour ça que pour cette année, on l'a appelé Maghreb Blanc Challenge 2030 sous les projecteurs. Maghreb Blanc Innovation, c'est mettre en avant d'abord les ICC, donc les industries créatives et culturelles, via des domaines qu'on connaît, qui sont les musées virtuels, les plateformes digitales culturelles. Aujourd'hui, on parle de voyages immersifs, etc. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu là sur le reportage, c'est exactement cela. Comment favoriser cet échange avec le national et avec l'international via ces outils, via la promotion du Maroc à travers son patrimoine et sa culture, et via cette intelligence de la jeunesse marocaine qui est très créative. Aujourd'hui, on parle avec les universitaires, on les fédère. En fait, c'est grâce à eux que le flambeau de la culture, du patrimoine qui va, bien sûr, qui sera diffusé et transmis. Il faut savoir aussi une chose, on ne peut pas parler de la Coupe d'Afrique aujourd'hui ou du Maroc de 2030 si on ne parle pas de sa culture et de son patrimoine, qui sont effectivement cet accélérateur pour le tourisme de demain et de 2030. Parce que, voilà, la Coupe du Monde, c'est le soft power, tout à fait. C'est grâce à la culture, le patrimoine, mais via les ICC qu'on va fédérer l'attention du touriste qui va venir voir accompagner ces coupes, mais aussi lui donner cette envie d'aller circuler dans les territoires du Maroc. Et donc, par ces jeunes-là, on va créer de la valeur dans les territoires du Maroc de manière durable et inclusive. Selma Ben Saïd, présidente de la plateforme Dialna Maroc. Son objectif à travers le challenge Maghreb Blanc est de mettre en place un écosystème dynamique, porté par une jeunesse prête à accompagner la transformation du Maroc vers 2030. La concrétisation de cette vision passe notamment par la mise en lumière des évolutions architecturales et du développement des infrastructures au Maroc, sans oublier la valorisation du patrimoine national. Plus qu'une compétition, Maghreb Blanc se veut un outil de soft power, à même de faire rayonner l'image d'un Maroc ouvert sur le monde, tout en restant attaché à ses racines.